Bonjour à tous, ici on va continuer sur les fonctions exponentielles logarithmiques et on va voir une autre résolution de problème. Alors ici ils nous disent le carbone 14 se transmute en azote 14 avec une demi-vie ou période radioactive de 5730 ans. Alors le terme demi-vie signifie que la moitié du carbone 14 restant se transmutera en azote en 5730 années. S'il y a au départ 16 grammes de carbone 14, combien en restera-t-il dans 17 190 ans? Alors, première chose, on va faire une révision parce qu'on a une formule de la radioactivité. Formule radioactivité. Alors, je vous rappelle qu'il y a une vidéo où j'ai ramassé toutes les formules exponentielles et logarithmiques dont vous aurez besoin, vous devez connaître. Donc, ici, je fais que des rappels. Alors, la formule pour la radioactivité, c'est N égale N0 fois N demi exponentielle T sur H. Alors, on va faire un rappel de chaque lettre. Qu'est-ce que ça veut dire? N, quantité restante, ou bien la masse restante. Quantité restante. N0, quantité initiale. Quantité initiale. T, c'est le temps. H, demi-vie. C'est ça ce que j'ai, les paramètres. Là, je vais les écrire et je vais les sortir. J'ai N égale, N0 égale, T égale, H égale. C'est ça. Alors maintenant, je relis encore ma situation sur une résolution de problème de niveau 1. Pourquoi? Parce que je connais la formule. Quand on connaît l'équation de la formule, c'est une résolution de problème de niveau 1. Alors, ce qu'ils me disent ici, le carbone 14 se transmute en carbone 14, en azote 14, avec une demi-vie ou une radioactivité de 5730. Voilà, elle me donne la demi-vie, 5730 ans. Ce sont des années. Le terme demi-vie signifie que la moitié du carbone 14 restant se transmettra en azote en 5730. Ici, il me donne tout simplement que ça veut dire la demi-vie. Maintenant, question A, on est là. S'il y a au départ 16 grammes de carbone 14, donc N0 c'est 16, parce que c'est le départ, c'est le début, le initial, combien en restera-t-il dans 17 190? Il vient de me donner le temps, 17 190 ans. Et là, qu'est-ce qu'il cherche? Combien restera-t-il? Ça veut dire le N, la quantité restante. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais effacer premièrement ça, et j'écris tout simplement formule, et je trouve la réponse. La formule, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que le N, c'est N0, N demi exposant T sur H. Le N, est-ce que je le connais? Non, c'est ce que je cherche. Le N0, c'est 16. Et j'aurai N demi exposant. Le T, je le connais. 17 190 sur le H, 5730. Et là, je pétonne tout ça dans ma calculatrice. C'est tout simplement pétonner, il n'y a rien à faire là-dedans. Alors, si vous pétonnez tout ça, vous allez trouver 2 grammes. Vous trouver 2n est égal à 2, ça veut dire qu'il va rester 2 grammes. Alors, la réponse ici, c'est 2 grammes. Alors, je vais arrêter ici. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Et on répondra à la question B, la question C dans d'autres vidéos. Allez, voilà. Allez, bye.